le bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, versets 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est couronné que s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous êtes un soldat enrôlé par l'armée de Jésus-Christ, apte à combattre avec Jésus-Christ comme grand officier. Il est venu instaurer son royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Vous avez été choisis pour mener ce combat. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dit Matthieu 28, verset 19. Vous êtes en guerre, vous qui portez l'évangile de paix. Le saviez-vous? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire l'œuvre du diable. Lorsqu'un royaume est implanté, un autre est détruit. Lorsqu'une âme est sauvée, des démons sont en péril. Vous ne pouvez servir Dieu sans choquer les ténèbres. Lorsque la légion d'esprits quittait l'homme de Gadara, ils étaient en péril. Alors, ils allèrent chercher des ports dans lesquels ils entrèrent pour amortir leur peine. Prenez conscience de votre identité. Le bon soldat sert son maître avec dévouement, se soumet sans discuter et se donne entièrement pour la cause de son maître, c'est la foi. Vous êtes donc appelés à rester fermes et à porter fidèlement le royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre. Instituez le royaume des cieux en libérant des âmes de la captivité, de l'homme de la mort, de l'ignorance, et j'en passe. Soyez loyal envers votre maître en accomplissant la mission qui vous a été assignée sur la terre. Il y a une récompense pour ceux qui auraient combattu fidèlement, qui auraient fait la bonne course. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Je cite: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Dans ce combat, vous serez sujet de raillerie, de souffrance, de rejet, de malédiction. Des hommes de votre famille, de vos proches. Vous serez même sujet de moquerie. Les obstacles, les oppositions ne feront pas reculer le bon soldat. Il mérite sa récompense et ne baisse pas les bras. Pourquoi avez-vous reculé? Votre zèle est-il mort? Où est donc passé votre premier amour? Ne soyez donc pas comme l'église d'Éphèse, à qui Dieu en voulait, parce qu'elle avait abandonné son tout premier amour. Le bon soldat sera persécuté, mais doit rester ferme jusqu'au bout. Résister à la tentation et à la ruse du diable. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous êtes équipés par le ciel, bons soldats de Jésus-Christ. Prenez vos armes maintenant par la prière. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, car vous avez Christ en vous, et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est votre guide, il est votre force, il est votre directeur, c'est lui qui vous confère toute puissance. Être un bon soldat, c'est faire le bon combat. Le bon combat est celui du royaume, du salut des âmes, de la victoire contre les péchés. Vous êtes un bon soldat. Apôtre d'Allah.